Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ma journée de trading du 5 janvier. Et puis avant ça, je vais revenir simplement sur la vidéo que j'ai fait hier, où il y a eu beaucoup de réactions, donc c'était sympa de voir ça. C'est ce que je veux un peu pour cette chaîne, où, euh, où je vous parlais un peu des intervenants sur le marché, voilà, qu'on était face à des... vous voyez tous ces lots que vous voyez là, il y a beaucoup d'algorithmes qui appartiennent à des gérants de fonds, comment ça se passe, qui peuvent aller essayer d'aller dans des zones particulières pour chercher les stops avant de remonter, ce qui pouvait expliquer certains mouvements de marché, etc. etc. Et il y a eu plein de réactions. Euh, donc c'était super sympa, il y en a que ça fait rire d'avoir cette réflexion-là, il y en a qui avaient un avis tranché dans un sens, d'autres un avis tranché complètement dans l'autre sens, donc c'était super sympa de pouvoir échanger là-dessus avec vous, c'était vraiment cool, quoi. Je suis content d'avoir sorti un peu un concept différent et que ça vous ait plu, quoi. J'ai essayé d'en refaire de temps en temps sur des sujets particulier en bourse ou en trading. Et donc, du coup, ma journée de trading aujourd'hui, alors il y a eu. Ah, attendez, parce que là je suis sur le footprint ici, tac tac. Ok, j'ai dû faire 4 5 trades. J'essaye de moins trader et vous allez en voir, il y en a un beau. Et vous allez dire, mais Kevin, on te connaît, on a vu les vidéos d'avant, comment tu peux être sorti aussi bien alors que d'habitude tes sorties sont nulles à chier. Et ben vous allez voir, j'ai développé une nouvelle stratégie, enfin une nouvelle technique. Alors c'est pas une stratégie de trading, hein, c'est une stratégie de je regarde pas l'écran, vous allez voir, c'est assez impressionnant et ça a bien marché. Alors pour prendre les choses dans leur premier trade, 9h, 9h4, 9h5, on vient sur le point pivot qui est également un chiffre rond puisque c'est 136. Je rentre à l'achat avec comme objectif la VWAP. Il monte et quand il commence à partir au-dessus, ce que je fais, à un moment je crois qu'on était à pas grand chose, mais plus 5 ticks ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 4. Ouais, 5 ticks, on est à plus 5 ticks, plus que 50 euros. Et je mets mon stop en break-even. Je me dis, il y va, tant mieux, je gagne, je sais plus combien de ticks ça faisait, je gagne 10 11 ticks, quoi. Je me souviens, je mets l'objectif un peu en dessous, donc 10 ticks. Et si il se rétracte, et ben au moins je perds pas d'argent là-dessus et j'attends la prochaine opportunité. Donc celui-là, il part, il revient, il me stoppe en break-even. Donc je fais 0 sur ce premier trade. Hop, 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 voilà, ce premier trade, on est flat. Derrière, je me dis, nouvelle réflexion, je fais des trades maintenant. Je vais faire beaucoup moins de trades par jour pour éviter la journée que j'ai eue là il y a quelques jours qui était assez compliquée. On commence à faire n'importe quoi, on tilt. Je fais moins de trades. Par contre, je les charge. Donc je pars en deux lots. Donc là, on revient sur le même niveau ici. C'est dans la vidéo que je vous disais aussi il y a 2 jours où je vous disais des fois j'ai l'impression qu'il faut acheter quand on sent que c'est pas le moment d'acheter. Bah, c'est ce que je me suis dit là. On repasse en dessous, ça là ça regarde, si on regarde, je vais vous mettre ça devant. Hop, on va réduire un peu ça. Chut. Là c'est un peu une sad gueule quand on arrive comme ça, on se dit putain on commence ça pourrait chuter bien plus bas. Je rentre quand même pour viser la view up à nouveau. Et là, un peu pas de chance parce que j'ai un stop à 6 ticks. Et si j'avais eu un stop à 7 ticks, ben c'était 11 ticks gagnants. Donc j'avais pris 2 lots, donc ça faisait 22, ça faisait 220 balles. Et je pense que j'ai arrêté la journée. Malheureusement il m'a stoppé, vous voyez, tout pile au tick près, hein, comme ça arrive malheureusement parfois. Fallait soit l'attendre un tout petit peu en dessous, fallait acheter un tick en dessous vraiment sur le niveau ici, soit mettre un stop à 7 ticks et c'était bon quoi. Bon, c'est pas de chance, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc là, je perds 120 balles d'un coup, par contre, parce que j'étais à 2 lots. Et donc là, je sais qu'en gros, il me reste une gâchette pour la journée. Et après, c'est terminé, quoi. Donc là, du coup, je suis un peu plus patient. J'attends de. Je suis toujours avec un biais acheteur quand même pour la matinée. Et j'attends qu'il. Voilà, là, il rebondit vraiment. Et on voit que sur 5-8 minutes, il vient pas plus bas et qu'il essaye de repartir une fois, deux fois, qu'il essaye de repartir en haut. Et je rentre également ici à 2 lots. Alors, pas exactement sur le même prix, on dirait, du coup. Je rentre à. Ouais, c'est ça. 87 et 88, mais vous voyez, je fais double clic quoi. Il doit y avoir. Euh, Ah non, quand même, j'ai attendu 35 secondes entre les deux lots. Ouais, moi je pensais que j'avais double cliqué, que j'avais acheté les deux lots en même temps. Mais j'ai attendu un tout petit peu. Ouais, là c'était, vous voyez, c'est dans la même seconde sur le trade qui a été perdant avant. Là, j'ai attendu 30 secondes, je sais pas, j'ai peut-être attendu de voir comment ça décolle et tout. Je pensais que bon. Bref, ils sont pris sur le même niveau à un tick près. Et là, technique magique,
regardez, on part. Et l'objectif, donc, j'ai mis un take profit sur le point pivot, enfin juste sur 136, donc c'est juste en dessous du point pivot, sur 136. Et un stop, du coup, juste en dessous des plus bas ici. Donc un stop à 80, j'ai acheté à 87, un stop à 7 ticks en dessous, et un take profit à 11-12 ticks au-dessus. Et je suis sorti pile sur le haut des bougies. Et là, vous vous dites, putain, Kevin, on te connaît, les autres vidéos, normalement ça fait ça, t'es monté avec ton stop suiveur, tu te fais sortir là et t'as gagné presque que dalle. Comment j'ai pu tenir jusqu'à ces take profits là? Et bah vous savez quoi? J'ai pris les trades, j'ai mis mon stop là, j'ai mis mes TP là, et je me suis cassé. Et j'ai pas regardé l'écran, bordel. Et du coup, et ça y est allé quoi. Et en plus là où c'est fou parce que, vous voyez, je les ai pris à 30 secondes d'intervalle, les deux lots. Donc les stops pareils, donc dans la file d'attente, je devais être 120e et 140e quoi. Et c'est allé me chercher un lot là, sans me prendre le deuxième, sans me sortir le deuxième, c'est revenu là pour aller me donner le deuxième là. Et je peux vous assurer, déjà je suis devant l'écran, à mon avis je sors là, il y a des chances. Au pire, si vraiment je suis bon, je me mets en break-even et ça me sort pas et j'attends, mais me connaissant, ouais, peu de chance. Mais alors là, si ça m'en ressort un là et que ça repart là, c'est sûr que le deuxième, je le sors pas là. Jamais, jamais je me dis, j'attends là. Donc ça m'a servi de me barrer de l'écran en fait. J'ai fait comme un swing trader, quoi. J'ai mis mon stop, j'ai mis mon take profit, et comme si tu allais bosser, et tu reviens, tu regardes le résultat, quoi. Et ça a marché. Après, je m'étais promis de plus faire ça, mais force est de constater que mes sorties étaient dégueulasses ces jours derniers, parce qu'une fois, il m'est arrivé où c'était un trade de... J'avais pris... ouais, c'était un trade où je visais 40 ticks, et pareil, j'avais un stop vraiment large, à 30 ticks en dessous, quoi. Donc soit je gagnais 400 balles, soit je perdais 300. Bon, les enjeux étaient importants, je me chie un peu dessus. Pareil, je me dis, allez, je regarde pas l'écran, je vois le résultat dans une heure. Et je crois qu'il était monté à plus 38, sans me déclencher mon take profit. Et quand je suis revenu, il était redescendu et il m'avait stop loss à moins 100. Donc en fait, j'étais à plus 380 euros et j'ai fini par près de 300 balles. Alors que si j'avais été devant l'écran à ce moment-là, il monte à 38, il redescend à 30, comme là, quoi. Je suis sûr que je stoppe et je prends 300 balles, quoi. Donc du coup, je m'étais dit, putain, faut quand même rester devant l'écran, mais force est de constater que quand je reste devant l'écran, je les arrête trop tôt, mes trades, enfin, je sors sur des mauvais moments avec des stops suiveurs, etc. etc. Donc pourquoi pas continuer cette piste-là, savoir essayer de faire 2, 3, 4 trades par jour, quitte à en prendre certains à deux lots. Et voilà, se dire, voilà, j'ai une stratégie, j'achète là, c'est la view up que je vis, je mets mon stop, là je suis stoppé, enfin, un peu en dessous ça aurait été bon, quoi, mais et puis je laisse filer, je reviens un quart d'heure après, est-ce que le trade est toujours en cours ou pas, ou est-ce que c'est fini, et puis où on en est, quoi. Donc voilà, je vais essayer de voir ça ces prochains jours. Et puis dernier trade que j'ai pris, alors un trade un peu merdique que j'ai pris là, juste en me remettant sur la plateforme avant de faire la vidéo, parce que je me suis dit boum, c'est un trade que j'ai vu là au footprint. Alors attendez, je vous montre mon footprint, il est là. Hop, hop, alors faut que je vous descende ça, tac. Alors footprint, du coup, vous voyez, des fois, comme je vous avais expliqué dans une vidéo passée, il y a un POC dans chaque bougie de 5 minutes, c'est-à-dire que c'est le niveau de prix dans la bougie de 5 minutes où on a eu le plus d'échanges. Et souvent, quand le prix revient sur ce POC-là, comme ici, il y a une réaction dans l'autre sens. Comme ici, ça déborde un peu, il y a une réaction dans l'autre sens. Et donc là, c'était Show Order Fill, hop, là, il me l'a jarté ici. Mon entrée, elle est là. Donc là, c'est pareil, on arrive sur ce niveau-là. Et au moment où je me connecte sur la plateforme pour prendre trigger, allez, j'en prends un petit pour le plaisir. Je short ici, il déborde un peu beaucoup et voire très très proche de mon stop, parce qu'on va regarder sur le graphique, mon stop est à 89. Donc je crois que je suis à un tick près de me faire déclencher. Et donc ce que je fais dans ces cas-là, quand j'essaye un peu cette stratégie-là, c'est s'il repart tout de suite, je vise 10 ticks. Donc s'il aurait réagi tout de suite ici pour repartir, j'aurais visé 8-10 ticks. S'il déborde un peu, je vise que 5 ticks à gagner, quoi, parce que le mouvement peut être moins important. Bon, là, il aurait fait 10 ticks quand même, mais voilà. Faut savoir se mettre des limites aussi. Donc voilà, et graphiquement ce que ça donne. Ça vous intéresse un jour, alors ça va être une vidéo chiante, longue et pas facile à faire, mais si vous êtes sur Sierra Chart, je peux vous faire une vidéo sur... Enfin, s'il y en a beaucoup là-dessus et que ça intéresse des gens, je vais pas me faire chier si personne en a besoin, mais à vous montrer sur Sierra Chart de A à Z comment on fait un footprint. C'est assez chiant à faire. C'est pas simple, et puis c'est pas simple à utiliser derrière non plus, mais en tout cas les gens qui savent bien l'utiliser apparemment ils font des miracles,
Donc ça vaut quand même le coup de s'y pencher. Et donc vous voyez graphiquement ce que ça donne. Donc là c'était le POC du footprint où je suis rentré, j'ai mis un stop juste au-dessus du plus haut précédent, là c'était le plus haut, donc un tick au-dessus là. J'ai mis mon stop ici et vous voyez, là hop tac, ça l'a frôlé quoi. Ça l'a frôlé 2 fois même. Une fois, 2 fois, ça devait être un stop à. C'était quoi ça, 6, 7 ticks, ouais. Et au final, bon c'est pas un trade de fou, je vous dis ça parce que c'est un stop à 7 ticks pour en gagner 5 quoi. Je dis pas de conneries pour gagner 6 ticks quoi. Ouais, bon, c'était presque du 1 pour 1 quoi. On aurait pu être un peu plus gourmand, ouais, on aurait pu viser autre chose. Mais bon, pareil, si je suis devant l'écran, il vient là, il repart là, je stoppe. Donc voilà, on va vraiment pousser cette technique de j'analyse la situation, je vais faire ce trade là. Et après, je mets mon stop, je mets mon take profit, puis advienne que pourra, on repasse après pour voir le résultat, quoi. Parce que quand on est trop pris par l'émotionnel et que ça nous fait faire, quand on regarde en moyenne, ça nous fait faire des choix qui sont statistiquement sur le long terme pas bons, et ben autant se couper de ce biais-là en faisant ça, quoi. Donc pourquoi pas explorer pour les prochains jours. On verra ça pour la suite. Voilà les amis, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve demain pour le débriefing de la journée du 6 janvier. Ciao, bye.